Oui, non, on va commencer déjà par le Bet Yosef, après on fait le Mishnah Berurah. Alors, il commence le tour. Siman Tav Tzadik Vav, Va'anu Sheosin Shne Yamim. Alors, pour le savoir, les halachot de Yom Tov, les halachot de Shabbat, elles se terminent dans le Siman Shin Mem Dalet. Après, il y a toutes les halachot d'Eruvin. Après, il y a les halachot de Yom Tov. Et sur la fin de halachot de Yom Tov, alors on parle dans le Siman de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Un Siman en plus réservé aux Chutznikim. Alors il dit le tour. Va'anu sheosim shne yamim. Donc nous, c'est qui nous? Le tour, il était en Chutz La'aretz. Il est né en Allemagne, avec son père le Roche. Après ils sont passés par la France, mais ils sont surtout installés en Espagne. Bien que c'était des Ashkenazes, ils étaient dans les Kehilot de Sfaradim. Alors, ils étaient indépendants. Va'anu sheosim shne yamim. Donc on fait nous 2 jours de Yom Tov. Kol ma she'asur barishon, asur gam masheni. Tout ce qui est interdit le premier jour de Yom Tov, c'est interdit le deuxième jour. Ou menadin alav le miche mezalzelbo. Et plus fort encore, on mettait en nidouille celui qui était mezalzel dans le Yom Tov Sheni. Pourquoi il faisait une choma, un onesh tellement grand? Justement pour montrer qu'il ne faut pas être mezalzel. Veimut tsurva merabanan. Tsurva merabanan en araméen, ça veut dire c'est un talmid chacham. Si maintenant, la personne qui viachol a été mezalzel, c'est un talmid chacham, en machmirim le nadoto. Et là, malkinoto, ça on va voir, ça vient de la Gemara. On n'était pas machmir de le mettre en idouille. Qui veut dire en idouille? Ça veut dire on ne peut pas s'approcher dans ses arba amot, on ne peut pas être metzaref photo les minyan, on ne peut pas faire un essek avec lui. Il y a plusieurs halachot. C'est un siman entier dans le siman shin lamed gimel ou dalet dans Yoredea. Ilchot nidouille. Bon, il y a pas mal de halachot. En tout cas, le talmid chacham, on ne peut pas le mettre en idouille, bien qu'il était mezalzel de Yom Tov Sheni. Par contre, malkinoto, c'est quoi? On lui faisait malkot. Ça, on fait encore ça, Rabbi, ou c'était... Non, aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est à l'époque. Ça. Parce qu'aujourd'hui, on est mitachat shilton à Goyim. Non, je parle pas en France. Ah oui, c'est en France, pardon. En France, on a, même ici. Non, mais en France, il n'y a pas de Yom Tov ici. À part Rosh Hashanah. En France? En France, il y a 2 Yom Tov. Ici, il y a un seul Yom Tov. Ah, ici, oui, Vadaï, non, mais je parle en Chutz La'aretz. Ah, voilà, c'est là. Ouais, alors, il dit le Bet Yosef. À l'époque, ils avaient un quar. Chutz La'aretz, ils avaient un quar. Ouais, ils avaient... Malkot? Ah, Nidouille, oui, ça arrive. Oui. Pour certains cas, ça existe. Non. Mais on va voir dans le Mishnah Berurah, il dit qu'aujourd'hui, on a... Une fois, j'avais déjà vu ça. Je vous avais raconté une fois, quand j'étais jeune marié, j'étudiais à Sorotskin, dans la rue Sorotskin, dans le collège Joram Bakchidoron. Et un matin, on voit plein de peshkevilim, qu'on appelle des petites feuilles, par terre, dans lesquelles c'était signé par Ovadia Yosef. C'était signé comme ça. Il a dit, je mets en idouille un certain Marcel, je ne sais pas français ou pas français, parce qu'apparemment il avait parlé sur chasse et sur ça. Il avait écrit son nom et son prénom, c'était quelqu'un de Hanof, les gens ils connaissaient. Il le mettait en idouille. Voilà. Un français, Marcel? Il s'appelait Marcel Ben, je ne sais pas quoi. Ou un Ben Marcel, je sais pas. Mais Rabbi, ceux qui mettent en idouille, c'est que les rabbins du tribunal. Oui, non. C'est genre... Il fallait l'enlever après les nuits. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai pas suivi l'affaire. C'est que un Bedin qui peut faire un idouille. Non, Talmid Chacham, le Gdolador, il peut faire. Ouais, c'est pas seulement... Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, quoi, parce que... Il y a, bien sûr. Il y a, il y a. Oui, une aronde, mais c'est-à-dire que... Je pense que ça va être trop facile, après. Un mec, il n'a pas de grave doigt, tu mets en idouille. C'est pour ça que c'est pas donné à n'importe qui. Un Gdolador, quand il fait un idouille, ça veut dire qu'il a... Il y en a d'une ville, il peut Oui, il peut aussi, ouais. Lui, je crois que la personne en question, je crois qu'il avait mal parlé ouvertement, pas seulement sur chasse, mais même aussi sur le fils de Rav Ovadia, qui s'occupait de Rav Ovadia. Et un truc comme il disait, voilà, ce qu'il dit, tout ce qu'il dit Rav Ovadia, c'est parce que son fils, il le mène, un truc comme ça. C'était un peu ça l'histoire. Alors il dit le Bet Yosef. Va'anu she'osim shne yamim. Vous l'avez tout en haut là. Kol ma she'asur barishon, asur gam basheni, ou menadin alav. Il dit. Beperek makom she'nehagu. Donc la source de cette Gemara, c'est dans Psachim Nun Bet. Bar Natan Asya,
Donc il y avait une certaine personne qui s'appelait Barnatan. Assia, apparemment, c'était... Assia, c'est quoi? C'est un docteur, un rofé. Azal mi berav, les Pumpedita. Il a quitté le Beth Midrash de Rav, les Pumpedita, pour aller dans la ville de Pumpedita, une autre ville en Bavel. Beyom Tov Sheni Shel Atzeret. Le deuxième jour de... Atzeret, c'est quoi? De Shavuot. Donc le Yom Tov Sheni Shel Galuyot, il a voyagé. Il est sorti Chutz Latrom. Donc il a considéré ça comme Yom Chol. Shamte Rav Yosef. Bien Rav Yosef, il a mis en nidouille. Shamte, ça veut dire il a mis en nidouille. Ça, c'est la première version de la Gemara. Comme il a été Mezalzel B'Yom Tov Sheni, on le met en nidouille. Deuxième version, Ika de Amre. Hein? Ika de Amre, Nagde Rav Yosef. Il n'a pas mis en nidouille. Et c'est quoi Nagde? Je suis ici. Hein? Nagde, c'est quoi Nagde? Il a fait Malkot. Nagde, ça, il a fait Malkot. Amar le Abaye, sur ça, sur la deuxième version, Abaye pose la question à Rav Yosef. Comment ça se fait, pour l'instant, Pinchas, on est dans le Beth Yosef pour l'instant. On va faire par la suite le Mishnah Berurah. Donc Abaye, il pose la question à Rav Yosef. Là, on est en train de dire que quelqu'un qui a été Mezalzel dans le Yom Tov Sheni, chez le Galouyot, on doit le mettre en idouille. Et on voit dans la Gemara que d'après une première version, il a mis effectivement Rav Yosef à une certaine personne en idouille. Et la deuxième version, c'est qu'il a fait Malkot. Mais il n'a pas mis en nidouille, c'est plus grave. Malkot, tu prends des coups, après tu fais partie du clan d'Israël. Nidouille, il est retranché du peuple juif. Parce qu'il n'a pas respecté le Yom Tov Sheni chez le Galuyot. Ça veut dire même dans le nidouille, si je ne me trompe pas, même après sa ptira, on ne peut pas l'enterrer parmi les juifs. Chez Mishmor. S'il est resté bénidouillot. C'est très grave l'histoire. C'est pas de la rigolade. C'est quoi le Yom Tov Sheni? C'est Rabbanan. Chazak, c'est justement parce que c'est que des Rabbanan qu'il faut être plus fort encore. Et il ne faut pas être Mezalzel, parce que si tu vas commencer à être plus cool parce que c'est que des Rabbanan, c'est fini. C'est pour ça qu'on avait dit la dernière fois que c'est pour ça qu'on a même dit qu'il faut faire chez Riyanou le deuxième jour. Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Car rapport, tu fais 2 fois chez Riyanou, premier jour, t'as fini. Deuxième jour, il n'y a plus lieu. On dit non, on le fait d'Afka justement pour être Mechazek le Yom Tov Sheni. Donc le mettre en idouille. Et d'après la deuxième version, je suis ici tout en haut au milieu, Ika de Amre, Nagde Rav Yosef. La deuxième version, deuxième grande ligne. Deuxième version, c'est que Rav Yosef, il n'a pas mis en idouille, mais Nagde, c'est quoi Nagde? Il lui a mis Malkot. Donc c'est plus cool. Amarle Abaye, sur ça, Abaye pose à Rav Yosef, Nishmete mort. Nishmete, c'est quoi? Tu aurais dû le mettre en idouille, pas te contenter de lui faire Malkot. Pourquoi? Des Rav ou Shmuel, on a vu, voilà, les plus anciens Amoraïm, Rav et Shmuel, à la ligne. Des Amre Tarvayo, les deux, ils ont dit, Menadin, al Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. On met en idouille par rapport au Yom Tov Sheni de Galuyot. On ne se contente pas de donner Malkot. Amarle, il lui a répondu, Rav Yosef, Anemile Inish de Alma. Quand est-ce qu'on se permet de mettre en idouille une personne? C'est seulement une personne quelconque. Achat surva merabananu. Par contre, ici, la personne en question, Barnatan, là, qui avait été Mezalzel, il est parti, Mechutz Latrom, le Yom Tov Sheni de Shavuot, la Gemara l'a raconté. Là, c'était un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, on ne se permet pas des Tavalé Avdelé. Ce qui est bien pour lui, on lui fait. Ça veut dire on est plus Mekel. Il avait qu'à dire une raison. Il savait. Alors, c'est pas bien ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait en public, etc. Et ça s'est su. C'est le Fadaï qu'il faut lui donner des coups. Bien que c'est un Talmid Chacham, etc. Il n'y a pas de psharot. Alors, de le mettre en idouille et de Kedekar, ça, on n'est pas marmir. Donc, C'est passé en Israël ou non, en Bavel. En Bavel. 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 Là, c'est en Bavel. Après, il dit Veiksha Aran. Le Ran, il a posé la question. Deacha Mashma. Donc, de cette Gemara, on apprend Deman de Avar à Derabanan, celui qui transgresse un Issour mi Derabanan, Meshamtinan le. C'est quoi Meshamtinan le? On le met en nidouille. Ça, c'est dans la Gemara Psachim, la première Gemara. Veil ou Beperek Kira. Par contre, c'est quoi Perek Kira? C'est un Perek dans Masechet Shabbat. C'est le troisième Perek de Masechet Shabbat. C'est Kira chez Isekwa Bekash Ugava. C'est Perek Kira, le troisième Perek de Masechet Shabbat. Amrinan, on dit là-bas De'amevachel bechamet veria lokemakat mardut midivrehem. C'est quoi Mevachel bechamet veria? Cuire pendant Shabbat, c'est à son Minatora. Cuire avec des eaux de Tveria. C'est quoi l'eau de Tveria? C'est une source d'eau chaude. Hein? C'est Tolda de Hamas. C'est pas à son Minatora. On va pas rentrer dans le détail. En 2 mots là-bas, de cuire une viande. Je prends de la viande.
et je le rentre dans la source d'eau qui est bouillante, Chamet Veria. On dit là-bas dans la Gemara que c'est même le our du Gehinam, il vient de là-bas. Il est fumé au guet. Voilà, donc c'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de très chaud. Et je prends ma viande crue et je la mets dans cette source. Elle me sort, cuite, ma'adin, asur que midirabanan. C'est asur que midirabanan, parce que Bekitour, c'est pas un feu que l'homme a créé, c'est un feu naturel. Donc c'est asur que midirabanan. En tout cas, ma'adin, de celui qui aura cuit une viande, bechamet veria. La Gemara, elle dit, loqué. C'est quoi loqué? On le frappe, mais on le met pas en nidouille. Comment toi tu me dis ici dans notre Gemara dans Psachim que quelqu'un qui va transgresser un histoire de Rabbanan Yom Tov Sheni Shen Galuyot, c'est que des Rabbanan? Tu me fais nidouille. Alors que la Gemara, elle nous dit là-bas que c'est juste Malkot. Ça c'est un. Ensuite, ou Bedurte Tuva, à plusieurs endroits, Amrinan Achi, on dit aussi pareil. Que quoi? Que celui qui transgresse un histoire de Rabbanan, il ne reçoit que Malkot. Ça c'est la question du Ran. Il y a Malkot ou nidouille? Alma, il dit le Ran, Milka in, Shamute, lo. Malkot, on donne. Aval nidouille, on donne pas. Ça, c'est la question du Ran. Vetiret. Réponse du Ran. Debe milta de ave ikare miderabanan. Je suis ici. Debe milta de ave ikare miderabanan. Une chose qui est uniquement miderabanan. Dechi akarle, ka akarle kula mitzvah. Que lorsque tu vas l'annuler, cette mitzvah là en question, alors tu vas complètement la déraciner. Dans ce cas-là, on fait nidouille. C'est le cas de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Le Yom Tov Rishon, Miderabanan, c'est Minatora. Yom Tov Rishon Shel Galuyot, enfin, c'est d'Oraita. Le deuxième jour, c'est un rajout qui est complètement Miderabanan. Quand tu vas me faire même la moindre petite déviation, en faisant un Issour de Rabbanan même, alors tu vas commencer à déraciner complètement le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Dans ce cas-là, il faut être très fort. Il faut donner un gros coup. Vas-y. Non, Mazgan. Alors là, dans ce cas-là... Alors dans ce cas-là, il faut faire le nidouille. Lorsque c'est un Issour des Rabbanan qui n'a pas de source Minatora, le Yom Tov Sheni Shel Galuyot, il n'y a pas de source Minatora. C'est un rajout par rapport à c'est un jour bifna atzmo qui est kol kulo miderabanan. Si je commence à faire trouver une petite faille, ça y est, c'est fichu. Je suis obligé d'être très dur. Je dois faire le nidouille. Ce qui n'est pas le cas de quoi? De mevachel bechamet veria. Je suis le jour du Shabbat. Shabbat, je vais cuire. Avec quoi? Avec le feu minatora. Avec le chamet veria, c'est miderabanan. Quand tu vas cuire avec le chamet veria, tu vas pas déraciner le issour bichoul. Les gens, ils savent, bon, écoute, chamet veria, on s'est permis, mais les gens, ils vont pas arriver à cuire avec le feu. Donc, attends, juste 2 secondes. Donc, ça veut dire que lorsque la personne, elle va cuire avec le chamet veria, elle va pas déraciner toute la halachot de Shabbat. Elle va faire les différences. Shabbat, c'est Shabbat. Il y a des issourim de Rabbanan, il y a des issourim minatora. Alors, les issourim de Rabbanan, sur lesquels il y a un makor de Horaïta, c'est le cas de chamet veria pendant Shabbat. Pourquoi on t'a interdit chamet veria pendant Shabbat? Mais Ikaradine, ça devrait être moutard, c'est naturel, j'ai rien fait. Alors, parce que ça ressemble au feu. Mais les gens, ils savent que le feu, c'est pas comme ça. Donc, c'est pas en ayant transgressé le Issour des Rabbanan de chamet veria qui va déraciner le Issour Bishul Minatora. Alors, dans ce cas-là, on se permet d'être plus calme et de se contenter de donner Malkot. Alors que Yom Tov Sheni Shel Galuyot, c'est kol kulo miderabanan. Tu fais une petite faille, c'est fichu. Donc, il faut être plus fort. Alors, il a fait. Alors d'après ça, l'Ich'ora, d'après ce qui est marqué, celui qui ne fait pas Netilat Yadayim, c'est que Miderabanan. C'est-à-dire c'est une takanat Chachamim qui n'a pas un makor minatora. C'est Shlomo Amelech, Vetiken, de faire Netilat Yadayim, etc. Donc c'est une invention Miderabanan qui est pas... C'est pas comme Mouktsé par exemple. Mouktsé, c'est Miderabanan. Aval Mouktsé, il y a un makor minatora. Ouais, ça fait partie des halachot de Shabbat. Alors que Netilat Yadayim, c'est une mitzvah miderabanan netto qui n'a pas de kesher avec une mitzvah minatora. D'après ce Ran, l'Ich'ora, celui qui est mezalzel, mezid, etc., qui ne fait pas, alors l'Ich'ora, il devrait être en nidouille. Ma halacha le maaseh, je ne veux pas dire parce que je ne le vois pas écrit, Aval l'Ich'ora, d'après ce qu'il y a écrit, oui.
Je reprends dans les mots. Vetiretz le ran, de bemilta dave ikare miderabanan, lorsque le ikaro il est miderabanan. Dechi akarle, lorsque tu vas commencer à transgresser. Ka akarle kula mitzvah, alors tu vas la déraciner complètement. Alors meshamtinan le, kegon ici, au-dessus de la parenthèse. Kegon, hay, comme notre cas à nous, de quoi de Yom Tov Sheni Shel Goliot. Ugda amrinan nami, comme on a dit aussi dans la Gemara, dans Brachot Yotet, et minidou et Elazar ben Hanad. Ah voilà, il a dit d'ailleurs. Ah, tu l'as pas eu ou quoi? Voilà. Aussi les Brachot, mais voilà Befirouche, la question de Eli, c'est marqué Befirouche. Chez Pikpek benetilat yadaim. Et Lazare Ben Hadad, c'est lui qui a été Il était Mepakpek, Kanire, il n'était pas d'accord avec cette takana. Et donc, comme il était Mezalzel, on l'a mis en idouille. Voilà, Befirouche. Aval bedavar chez Ikaro Minatora. Si par contre le din il est Minatora, comme le din de Bichoul pendant Shabbat, Veo over, et lui il est en train de transgresser Alma chez Asrou bo Chachamim, sur ce que les Chachamim ont rajouté sur le Isur Torah. Comme par exemple on a dit Mevachel Bechamet Veria. Alors il dit le Ran, Makin otomakat Mardout. On se contente de lui donner Mardout, qui a ou de Mevachel Bechamet Veria, comme celui voilà, justement qui a été Mevachel Bechamet Veria. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce Ran? On voit l'importance de Yom Tov Sheni chez le Galouyot, que comme il est Mitzad Echad, il est un peu plus calme que quoi? Qu'il n'a pas de Ikar Minatora. Les gens disent, ah ça va, c'est cool ça, Yom Tov Sheni chez le Galouyot, c'est un minag, c'est un rajout complet. Il te dit justement, cette coula là, elle t'amène à une chumra. Donc, le onesh, il est beaucoup plus grave. Ok? Au début, ils étaient Mezazel de chaque des leçons de Tzé, à l'époque. Après, Ezra, il a été marqué sur plein de choses. Donc, vous voyez ici que même le. Comme vous avez dit, ouais, mais ça va, tu sais que c'est Yom Tov, c'est Shabbat. Les gens n'ont pas vraiment exagéré. D'après, ils ont exagéré à l'époque. Ça, c'est dans la Xéra, pas dans le Onesh. Là, on parle du Onesh. Là-bas, au début, ils se permettaient de faire des Melachot Minatora, comme on avait raconté. De faire mamash, Sochet, Borer, etc. Il y avait une période où c'était vraiment très très bas Mitzad Rouhani. Alors, ils sont venus, les Chachamim, à l'époque de Nehemia, pas Ezra 1. C'était entre les Beth Amikdash. Alors là, les Chachamim sont arrivés, on se dit, là, on va être marquir complètement le Mouktsé. On va monter la barre. Et ils ont vu que c'était trop dur pour tout le monde. Alors petit à petit, ils ont permis, avant même une chaise, on ne pouvait pas la bouger seulement si c'était les tzorer. Aujourd'hui, on permet de déplacer une chaise. Donc au début, ils ont été très marmés dans le Mouktsé. Après, ils ont vu que le Tzibour, c'était trop dur pour eux. Alors ils ont permis par-ci, par-là, certaines choses. Mais ça, c'était par rapport au Issour en lui-même, pas par rapport au Onesh. Là, on parle par rapport au Onesh. D'accord, pour le Onesh de Shabbat, justement, parce que le Onesh de Shabbat, on voit qu'on est plus Mekel. Non, parce qu'on est plus Mekel, parce que Yesh Ikaro Minatora. Quelqu'un qui va transgresser le Mouktsé, il ne va pas déraciner toute la halachot de Shabbat. Que Lokin, ça veut dire. Hein? Ça aurait été que Lokin, ça veut dire s'ils avaient transgressé. Au pire, ils auraient été Nachon, Malkot, Makot, Nachon. Alors que Yom Tov Sheni Shel Galouyot, comme c'est que Midrabanan complètement, la moindre petite faille que tu vas faire, ni douille. Donc là. Le Ika, ça vient parce qu'on a un sapin que c'est le premier jour du Yom Tov. Non, c'est sûr que même dans Netilat Yadayim, pourquoi on fait Netilat Yadayim aujourd'hui? De peur que quoi? De peur que les Kohanim. Non, aujourd'hui on n'a pas de problème. C'est pour que le Kohen, quand le Beth Amikdash il va être Bezrat Hashem, alors il va manger la Trouma, et on sait que Stam Yadayim, nos mains à nous, toi, moi, lui, tout le monde, elles sont Stam Yadayim Tmeot. Donc un Kohen, il va se dire, écoute, moi j'ai jamais fait Netilat Yadayim, si on n'avait pas fait. Alors, il va manger la Trouma, le pain qu'on va lui... C'est quoi la Trouma? C'est aussi du pain, avec du blé, etc. Il va prendre le pain, il va le manger. Mais tes mains, elles vont entamer la Trouma, et celui qui mange la Trouma Tmea, il est Chayav Mita. Bidei Shamayim, il est Chayav Mita. Donc à cause des Kohanim qui en arrivent à ne pas manger du pain tamé, on a dit à tout le clan Israël, ils ont pris la tête ces Kohanim, ils ont pris à tout le clan Israël de faire un Netilat Yadayim pour manger du pain. Donc ça vient aussi Minat Torah. Ah ben, ça c'est une raison pour laquelle on est arrivé, ça veut dire, on a un chachage de Horaïta. Mais aussi, on ne va pas être déraciné. Non, ce que je veux dire, c'est que le Yom Tov Sheni chez le Galouyot, il n'y a pas de Yisod. On a instauré cette Gzera de Rabbanan de peur qu'on arrive à transgresser le Yom Tov en question qui est Minatora. Le Yom Tov Sheni en lui-même, il n'y a pas de source
de dire que c'est Minatora à un endroit. Il n'y a pas de Issour de Horaïta. Il n'y a pas du tout de Issour Torah. C'est une Gzera des Rabbanan, comme le Netilat Yadayim. C'est une Gzera des Rabbanan. Mais on n'a pas commencé Yom Tov Sheni chez le Galouyot avec un Issour Torah sur lequel j'ai rajouté plein de Issour des Rabbanan, comme le cas de Hamed Veria. Shabbat, Bishul, c'est de Horaïta. Et j'ai rajouté plein de Issour des Rabbanan autour. Alors ça, on te dit, entre guillemets, c'est plus calme, parce que les Rabbanan t'as transgressé, mais tu ne vas pas transgresser le Issour Torah. Alors que le Yom Tov Sheni chez le Galouyot et le Netilat Yadayim, il n'y a pas du tout de Issour Torah. C'est vrai que c'est une Gzera de peur à Deoraita, etc. Mais en lui-même, il n'y a pas de Issour Torah. C'est ça qui veut dire. Que quoi? Quand on a un calendrier, on sait très bien que le deuxième jour de l'épreuve. On a encore plus tendance à mettre les alzheimer. C'est pour ça, le Batla Takana. c'est pour ça que c'est encore plus rameau. Ouais, alors tu veux expliquer quoi par ça? Ah, pas ce qu'il dit le Ran. Ah, ok, ok, ça. Ok. Avec le calendrier, on sait pertinemment qu'il est l'épreuve, donc les gens ils mettent les alzheimer, c'est sûr. Non, Ok. mais c'est pas Batla Atam ou Batla Takana. On n'est pas. Non, ça c'est la Gemara Befirouche qui dit que non. La Gemara, elle dit bien qu'aujourd'hui on connaît, on a le calendrier, etc. Afal Pichen, on continue Mina Gavotechem Bidem. Parce que demain, le Beth Amikdash va être créé, et les gens de France et de Bavel, etc., ils disent ah, on a fait un jour, non? On a fait un... Or, lorsque le Beth Amikdash il va reprendre, bon, ben, il y a une chaîne là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Beth Amikdash, quand il va reprendre, aujourd'hui, t'as le téléphone, aujourd'hui, quelle histoire avec tes témoins et tes machins? Ouais, est-ce qu'il y aura raison? Quand le Beth Amikdash il va être créé avec les moyens technologiques aujourd'hui, Il y aura un écran Betamikdash. ah, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas annuler le musée de la Torah. Le musée de la Torah. Alors, dans le Sefer Dirshu, là-bas, il dit Ramen, que je crois le Khatam Sofer, il dit ça y est, il n'y aura plus. Il n'y aura plus Yom Tov Sheni chez le Galilée. Non. C'est fini. Bah, parce que tout le problème, c'est quoi? C'est un problème technique. Il y a le Dirshu ici. Ah, tu l'as ramené ça chez toi? Hein? Ouais, je crois que je l'ai ramené. Mais non, on va faire ça, Rami. Il n'y aura plus Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Ah, Oui, parce que tout le problème, c'était quoi? C'est un problème technique. Les gens qui habitaient très loin, avant, ils avaient les torches, là, on avait dit. Mais après, ils les ont annulés à cause des coutumes. Donc, il fallait envoyer les témoins, il fallait qu'ils marchent. C'est un problème technique, c'est tout, c'est pas... Donc maintenant, aujourd'hui, tu fais les chitzot kaftor, c'est fini. Rosh Chodesh, c'est... Hein? Le calendrier d'Hillel, c'est bon. Non, ça on a dit dans la Gemara que non. Non, on le Là, avec le calendrier d'Hillel, ça restait encore. Parce que ce calendrier... ouais, c'est ça, Bémet, c'est une bonne question. On va pas faire le, on Hein? va pas faire le deuxième jour. Oui, oui, oui. Il n'y a pas à dire chaud. Non, il n'y a pas le. J'ai pas le- Il va le ramener, Gan. Voilà. Mais je sais pas si je. Après, j'ai vu celui-là. Ah, ouais, c'est possible. Ah, Birlal, c'est le royaume top. Birlal. Ouais, c'est pour ça. Bon, à la tzad qu'il y aura, allez. il y aura un groupe WhatsApp de Betamikdash. On pourra, Bémet, on pourrait voir. Même, je me rappelle quand j'avais étudié la Gemara Yoma, il y a Tzalano, qu'on n'a pas le droit d'être dans le Kodesh HaKodeshim, mais il y a marqué, là-bas dans la Gemara, il y a écrit que des fois il fallait repeindre le Kodesh HaKodeshim. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il y a marqué dans la Gemara qu'on faisait une grande boîte, très grande boîte, dans laquelle l'artisan il se mettait, et on le faisait descendre avec une ficelle. Et puis, alors le Kohen, il a dit, écoute, dans le côté droit, à gauche, là-bas, c'est... Alors, juste à peine, il ouvrait un petit pétard pour peindre l'endroit qui était un peu esquinté, et c'est tout. Il ne fallait pas voir. Au-dessus de Dit Fahim aussi, c'est pas. C'est monté au-dessus de Dit Fahim. Ouais, même au-dessus de Dit Fahim. T'as trouvé? Chazak. Vous comment ici? Il ramène ici, là, à Tidavo. Chez vous. Ah, il a fait. Ve'af le'atid lavo, voilà le Khatam Sofer. Ksheibane Bet HaMikdash. Non, alors le Khatam Sofer, non, il dit non. She'inhagu ha'mekomot ha'rechokim eretz Israël, dino yom tov sheni, v'chen kata minchat chinuch. Même le'atid lavo. Il dit qu'on va continuer à faire yom tov sheni shel galuyot. Mais ça, c'est le Khatam Sofer. Qu'il n'y avait pas les trucs technologiques, etc. Achen da'at agrish, c'est une erreur ici, grish. C'est le Raveli, agrash. Il faut rajouter le Yosef Shalom. C'est le Rav Eliashim. שבזמננו שהתחדשו טלפונים, מכוניות ומטוסים, אין מקום, voilà, dire שוב, אין מקום שאי אפשר להודיע לו מיד על קידוש החודש. חוץ מראש השנה, bien sûr. ראש השנה, ça va continuer 2 jours. ולפיכך ינהגו כל העולם יום אחד בלבד. Donc c'est le Rav Eliashim qui dit ça. Oh, Shana, ça va continuer. Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour de Yom Tov qu'on dit... Je ne suis pas capable de vous dire. Ça, Rosh
parce qu'on ne va pas avoir une voix. Non, ça on a dit. Dans la Gemara, il y a écrit que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide. Tu te mets Akadosh Baruch Hu, Lo B'Shamayimi. C'est qui va fixer? Asher tikreo otam b'moada, al tikreo otam ela atem. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas moi. C'est vous qui décidez. C'est vous qui allez me décider à moi, ça va être quand le Yom Hadin? C'est jeudi ou vendredi? C'est vous qui décidez. Et moi, c'est vous qui me dites. Donc ça, c'est la force. Ça, c'est Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah, on ne pourra pas transmettre le message. Donc Rosh Hashanah, ça va continuer 2 jours. Mais en tout cas, les autres jours de Yom Tov Sheni, il n'y aura plus, d'après le Rav Eliashib. Et bien, c'est même le Khatam Sofer qui a dit qu'on va continuer à faire 2 jours. Il y a Choliot qui va être d'accord avec le Rav Eliashib, tout simplement qu'à l'époque du Khatam Sofer, il n'y avait pas tous les téléphones et tous les trucs. Il y a 300 ans. Donc aujourd'hui, voilà, le Rav Eliashib, il dit qu'il n'y aura plus. Ça ne va pas pousser les gens à faire la Aliyah. Non, ils vont faire, il n'y a pas le choix. Ouais, de toute façon, ils vont faire quand le Beth Amikdash, mais bon. Hein? Ils vont faire une seule fois le voyage Paris-Tel Aviv pour dire allez, vas-y. Autant en face. L'antisémitisme qu'il y a dans le monde. Dans le monde. Mais la question, quand il y aura le Mashiach, il y aura encore l'antisémitisme. Ah non, il va les éclater. Donc c'est possible qu'après les gens, au contraire, vont rester. Ah non, il va les C'est un éclater. calcul du Machar de faire venir tous les juifs en Israël. Ouais, Kibbutz Galouyat, tu vas dire. Alors, Il faut voir, est-ce que les gens. Non, ils vont te il faut dire. dire non. Non, ils vont te dire, il y a Choliot qu'il y a plein de gens qui vont rester là-bas, Befoal. Bon, on s'arrête. Et c'est possible qu'il y en ait des gens qui vont pas vouloir venir. Elles vont pas tous venir ici en Comme Israël. Israël, C'est marqué Kibbutz Galouyat. 5e, Bon, alors, c'est Hein? comme en Égypte, hein. Ils sont restés 4-5e là-bas. Ils sont dans la guerre. Ouais, mais ils sont morts, les Juifs. Ça va. Là, ils vont pas venir tous. C'est pour l'Égypte, ils sont restés là-bas 4-5e. Mais ils peuvent regarder sur internet, ils verront le Mashiach, le temple, tout à Paris. Ils n'ont pas besoin de venir jusque-là. Non, mais ils vont tous venir parce qu'ils vont se voir la Gdoucha, je sais pas, non? C'est pas comme ça qu'on va se marquer? C'est marqué comme ça. La question, est-ce que Ma Befoal y crée? Je sais pas te dire. Non, et le problème, c'est que s'il va rester encore des Keilot, il y aura aussi des Rabbanim. Et des machins, et des. Il n'y a pas de sœur alors. Une histoire que je viens d'entendre la semaine dernière. Il y a une personne de Sharei Chesed, bon, je ne vais pas dire les noms, peut-être vous connaissez, dont la petite fille qui a grandi en Israël, dans un séminaire israélien, s'est mariée avec le fils d'un Rav qui a une yeshiva à côté de Créteil, à Bonneuil. À Bonneuil. Il a une yeshiva Ktana, il a ouvert. Et donc son fils, avec la belle-fille, là, l'israélienne, ils avaient dit de base, on se marie, mais tu viens avec moi pour m'aider pour la yeshiva, etc. Donc une yeshiva qui a bien pris là-bas à Bonneuil. Et voilà que le grand-père, enfin le vieux, il a dit, ça y est, moi je fais ma aliyah et tout. Alors la belle-fille a dit, moi ça y est, et lui il part, moi aussi je pars. Elle a dit à son mari, on part. Le vieux, il a dit, mais putain, moi je pars, vous restez. Et alors, vie quoi entre la belle-fille et le beau-père? Et la belle-fille, elle a gagné. Non. Elle est venue en Israël, ils ont fait leur aliyah. Et ce qui est marrant, c'est que le fils de cette fille-là, c'est un élève que mon père, il a maintenant chez le Rav Rothenberg dans l'école. Et c'est un petit diable comme ça. Il a dit, à la fin, il paraît qu'il a fait la guerre à tout le monde et tout. Et il a dit, de toute façon, moi, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont fait leur aliyah très bien. Et ils ont commencé à s'installer. Et le vieux, ouais, il est parti voir Rav Zilberstein. Il dit, on fait chez la trave. Est-ce qu'il reste ici ou il retourne là-bas? Rav Zilberstein, il a dit, leur place, elle est là-bas. Hein? Oh, Non. à Bonneuil. Non. Bon, attends, juste 2 secondes. Lui, ce soir, j'ai le khatan que j'ai préparé. Avishai. Il est passionné celui-là. Attends, pas fini l'histoire. Mais c'est pas possible, bravo. Avishai, comment ça va? Baruch Hashem, très très bien, Baruch Hashem. Ouais. Un témoin, Blinéder, je vais venir, mais un peu plus tard, je pourrais pas être plus tôt. Non, je pourrais pas être tôt pour la choupa. Je vais venir plus tard, Bezrat Hashem, mais pas pour la choupa. Après la choupa. Bon, allez, Bessorot Torot. Voilà, allez, Kolto. Allez. Ça, c'est un khatan que j'ai préparé au mariage, qui se marie dans la salle de
Elie Benassen ce soir. Ah. Alors, Ouais, alors le beau-père maintenant, le père de la fille, qui est un rave aussi, il a dit, il n'y a pas d'histoire comme ça. Je vais aller le voir, le Rav Zilberstein, et je vais le raconter. Et le Rav Zilberstein, il a dit, sa place, elle est en France. Et maintenant, ils vont retourner en France. Hein? Ben si, bah écoute, je connais pas vraiment les pratiques, mais Kania est... Non, c'est lui qui s'occupe de la yeshiva. Le vieux, maintenant, il a quitté. Il est plus metafked dans la yeshiva. Le seul qui va pouvoir continuer à... C'est le fils. S'il n'est pas, il n'y a plus de yeshiva. Alors là-bas, c'est possible que, ben, c'est marqué, Letzorer Parnassa, Letzorer Talmud Torah, on va en Chutz La'aretz. Il manque pas de tableau. Non, là, c'est une yeshiva. Il n'y a pas beaucoup de yeshiva. Non, il y a un petit peu. Hein? Donc il a besoin d'être là-bas. Donc voilà, ça c'était... C'est malin, ça. Ah, Kanye, c'est une yeshiva qui tombe bien. On ne peut pas apprendre de cette histoire, parce qu'il faut connaître les pratiques. Mais Stam, ça veut dire... Kanye, c'est un plus important là-bas. S'il partait de Non, mais non, mais non. En Gagaway. Si ça s'arrange, ça fait beaucoup de monde, et il faut chez Yassé quand il va. Non, Il y a Gemara, c'est Ketuvot qui dit ça, non Gemara Lamtuvot, sa femme avait dit on va en Israël, elle peut demander son guet et il lui paye tout son guet. non, c'est ça, c'est le chidouche, non? Si la femme, elle dit, moi je veux monter en Israël, et le mari veut aller en Chutz La'aretz, on doit écouter la femme. Akol olin Yerushalayim, les Eretz Israël, les Oui, mais Kanye ici, c'est pas ce dinar. C'est ça le chidouche. Le chidouche ici, c'est que lorsque c'est les man atzalat à Torah, Voilà. alors là, la femme, elle doit être kfoufa à la atzalat à Torah. C'est le mari kfoufa à la femme lorsqu'il n'y a pas de raison étrangère. Mais lorsqu'il y a une raison à la femme, elle est kfoufa à la Torah. Non. Comme moi, je dis mon alia, le Rav Elbaz n'était pas d'accord. De faire l'aliyah. Quand À j'ai fait l'époque, l'alia oui, il y a parce 30 et qu'il quelques travaillait années. en France. Oui, c'est ça. Donc c'est au cas par cas. On ne peut pas faire un... Je viens faire un en Israël. Je dis non, on ne peut pas rester en Israël en France avec les. Vous voyez déjà, vous ne pouvez même plus porter la kippa pour les enfants. Ma femme m'a dit on s'en va, qu'est-ce qu'on reste ici? J'ai dit mais attends, tu laisses tout ça là-bas. Je dis je vais trouver des gens, je vais trouver. Je vais trouver, mais bon, ça n'a pas tellement tenu. Bon, ça a tenu un peu, 2 ans, 3 ans. Non. Alors on continue. Maintenant, le nouveau dibo, ou Tmeani. Donc ça, c'est le Bet Yosef qui pose la question. Tmeani, je me pose la question, il dit le Bet Yosef. Deha, mi dera ou Shmuel, de Amre Menadin al Shnei Yamim Tovim shel Galuyot. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Rav Shmuel, qu'on a ramené plus haut? Ils ont dit qu'on met en idouille les 2 jours de Galuyot. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas parlé uniquement du 2e jour. Alors, où est-ce qu'on en est là? Conclusion là pour l'instant du Ran, on a à dire que lorsque c'est Ilchot Shabbat, on fait que Malkot, parce qu'il y a Karomin Torah, et Yom Tov Sheni Shel Galuyot, on fait quoi? On fait Nidouille. Ok. Maintenant, le Bet Yosef, il dit, quand on ramène la Gemara que le Ran lui-même a ramené, il a parlé de Rav Shmuel. Rav Shmuel, ils ont dit, on met en Nidouille quand ça, Al Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, les 2 jours de Galuyot. C'est quoi Shnei Yamim Tovim? C'est Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni. C'est pas marqué comme ça, Bet Joseph. Comment? ומעטין עליו למי שמזלזל בו בימים שני, ביום השני. Où tu lis? Dans Bet Joseph. Le tour. Le tour, ouais. Ah bah alors, c'est ce qu'il va demander comme question, le Bet Yosef. Comment ça se fait qu'on m'en idouille que le 2e jour? Dans la Gemara, au nom de Rav Shmuel, c'est marqué Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Donc qu'est-ce qu'il veut le tour? Il pose la question, le tour là. Non, la Gemara, c'est marqué Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Là-bas, c'était l'histoire de la Gemara. non, Il y avait une histoire. Non, il y avait une histoire Yom Tov Sheni, et la question c'est il fallait le mettre en idouille. Mais Ma'adin de Yom Tov Rishon, peut-être aussi il faut le mettre en idouille. Shnei Yamim Tovim. Alors justement, ça va poser une question sur le Ran. On voit que bien que c'est de Horaïta, Afal Pichen Yanidouille. Ça va être ça la question du Bet Yosef. Je reprends. Tmeani Dea Midra Shmuel d'Amre Menadin al Shalim Tovim Shel Galuyot. Puisque Rav Shmuel, qui sont les premiers Amoraïm, ils ont dit on met en idouille pour les 2 Yom Tov de Galuyot. Mashma, il dit le Bet Yosef, des Yom Tov Rishon, Shavé, les Yom Tov Sheni. Qu'il n'y a pas de différence entre le premier Yom Tov et le 2e Yom Tov. Ve'al Ezemehem, et sur l'un ou l'autre, Menadin, on met en idouille, arrêt, donc on voit d'ici. Sha'afal pi, Sharishon, Ikaro, Min.
à Torah. Mais Shamtinanle. Donc ça, c'est la question pshuta du Bet Yosef. Comment toi, le Ran, tu me dis que si c'est Ikaro Minatora, on ne met pas en idouille, comme Bichoul. Mais si c'est pas Ikaro Minatora, on met en idouille. Mais c'est pas juste le chilouk que tu m'as fait. La preuve, c'est que Rav ou Shmuel, ils te disent qu'on met en idouille, et sur le Yom Rishon et Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, c'est bien, mais Yom Rishon, c'est Minatora. Et on met en idouille. Donc ce que tu m'as répondu, le Ran, ça tombe à l'eau. Première question. Ensuite, il dit, Ubeperek Zeborer, dans Sanhedrin, Amrinan, c'est marqué dans la Gemara, Behanhu Kvurae, les gens de la Chevra Kadisha, ceux qui faisaient la Kvura, Anu Kvurae, des Kavur Nafsha Beyom Tov Rishon Shel Atzeret, qui enterraient un mort le premier jour de Atzeret, c'est quoi, de Shavuot. Ils ont enterré un mort le premier jour de Shavuot. Veshamtin ou Rav Papa, et Rav Papa, il les a mis en idouille. Ah, mais c'était Yom Tov Rishon. Alors comment toi, le Ran, tu vas expliquer cette Gemara? Donc il a deux questions, le Bet Yosef. Première, toi, le Ran, tu nous as dit que lorsque c'est Ikaro Minatora, il n'y a pas d'idouille. Première question, c'est on voit que Rav Shmuel il a dit qu'on met d'idouille, même les Yom Tov Rishon, et une Gemara dans Sanhedrin qui nous disent que les gens de la Chevra Kadisha, ils ont enterré quelqu'un, le Yom Tov Rishon, et il a été mis en idouille, bien que le Yom Tov Rishon, c'est Ikaro Minatora. Donc ça contredit ce que tu dis, le Ran. Mihu, il dit le Bet Yosef. Néanmoins, Beha, sur cette deuxième question, on peut répondre. Beha, Ika les Memar, on peut répondre. Deane Kvurae, Chilelu Yom Tov, Bedavar, Shewasur Minatora. Ah, Mishumachi Shamtinu. Il dit, on peut répondre à ce qu'il a dit le Ran. De quoi on a parlé dans le Ran jusqu'à présent? De faire la différence. Est-ce qu'on met en idouille ou pas? Est-ce que c'est Ikaro Minatora ou pas? Si la personne, elle a transgressé un Issur, Miderabanan. Par exemple, trop, pas trop, parce que c'est Yom Tov Sheni chez le Galuyot. Ça veut dire, soit Yom Tov Sheni chez le Galuyot, ou bien Yom Tov Rishon, si c'est... C'est-à-dire, quand il s'agit que de faire d'un Issur des Rabbanan, comme Chamet Veria. Chamet Veria, c'est Minatora ou Midrabanan? Midrabanan, celui qui cuit dans Chamet Veria. Donc, le Ran, il nous dit, dans les Issurim des Rabbanan, sur ça, je fais la différence, est-ce que Ikaro Minatora ou pas Ikaro Minatora? Que si c'est pas Ikaro Minatora, on le met en idouille. Mais si c'est Ikaro Minatora, tu fais que Malkot. Ok? Comme par exemple dans Shabbat, celui qui est Mechalel Shabbat Bechamet Veria, il y a Ikaro Minatora, parce que de cuire en général, ça sort Minatora, mais il a transgressé quand il sort des Rabbanan. Mais je pose le Bet Yosef, il dit, viens, on s'arrête là 2 secondes. Ma'adin, Beikaro Minatora, comme Shabbat, ou bien Tom Rishon, quand la personne, elle ne fait pas, il sort des Rabbanan, elle fait, il sort Torah. Dans ce cas-là, le Ran, il n'a pas parlé. Et dans ce cas-là, il y a Cholot qu'on va mettre en idouille. En idouille, il y a déjà un neige. Mis à part le neige de la Torah, on le met punition de Chachamim de mettre en idouille. Il y a Cholot qu'on peut mettre en idouille aussi. Ouais. On peut cuisiner. Parce que ça, c'est plus un knas qu'on veut montrer au Tzibour. Il y a la Ben Adam, le Makom, ça, il se prend ce qu'il a, ou le karet, ou le machin. Mais on veut montrer un knas. Donc en fait, qu'est-ce que le Bet Yosef, il veut dire là en 2 mots? Il veut dire, on va pouvoir répondre en disant, la deuxième question, en disant que, en Sikoum, si c'est pas Ikaro Minatora comme Yom Tov Sheni, chez le Galuyot, c'est toujours Nidouille. Mais si c'est Ikaro Minatora, alors ça dépend. Si la personne, elle transgresse un Issour de Rabbanan, comme celui qui va être Mevachel Bechamet Veria, non, que Malkot, il a transgressé quand il Issour de Rabbanan, et il ne va pas déraciner le Ikar Minatora. Donc là, on fait comme Malkot. Mais si le jour du Shabbat, il va cuire avec du feu, on le mettra, Bekavana, là on le mettra en idouille. Donc quelqu'un qui cuit pendant le Shabbat, on le devrait mettre en idouille. Alors bien sûr, de quel cas on parle de nidouille ici? C'est lorsque la personne elle a fait Befaresia devant tout le monde, etc. C'est de ça qu'on parle ici de nidouille, etc. Celui qui le fait dans sa chambre comme ça, un petit vieux machin. Bon, il est miskin, tu les vas se prendre son neige parce qu'il transgresse le Shabbat. Aval nidouille, on va pas lui faire. Là, ce qu'on parle ici de nidouille, c'est comme l'autre, il est sorti. Barnatan nous dit que c'était un Talmid Chacham. Il est sorti trop, mais tout le monde le voit, avec sa barbe, son chapeau. Délire celui-là ou quoi? C'est pas Hinouchi, bidiouk. Alors dans ce cas-là, on fait un nidouille. Ok? Donc là, c'est ce que le Bet Yosef fait dire. Miou, Beha, Ika, Memar. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mikaël? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais là c'est pas un Onesh. C'est plus en tant que Knas par rapport au fait, par rapport aux gens.
Kimle bidrabamine, c'est lorsque la personne, par exemple, Nashim. deux onashim, soit il doit payer, minadine, et en plus malkot. Là, on prend la malkot la plus grave, quoi. On dit, il paye pas, mais il va se prendre le malkot. Mais là, c'est pas un din, ça, c'est un knas. Ouais, c'est ça, c'est deux onashim, c'est un midin knas. C'est une leçon qu'on veut donner au Tzibor. On dit, mihu, behaïka lemama, dehane kvurae, je suis dans la 5e ligne, hein, dans la ligne du milieu. Je passe maintenant à la 6e. Chilelu beyom tov, bedavar shewasur min Torah, ou mishum achi shamtinu. Pourquoi? Dekevan deavru al divrei Torah mamash, meshamtinaneu. Aval, im lo ayu ovrin. Si maintenant c'est Trevor Kadisha, et la bedavar sheisoro midera banan, lo ava meshamet leu. Rav Papa là-bas dans le Gemara, il n'aura pas mis le nidouille. Et là, il y a marqué otam 4 mardout. Ok. Donc ça c'est marqué, on fait une nidouille sur le Shtei Yamim chez Goliath. Donc le premier jour, c'est parce qu'il a fait un sur le Rabbanan. s'il fait un sur Torah, Et le deuxième jour, même s'il fait un sur de Rabbanan, comme il a dit Gad, comment on peut résumer ça? Ce que Rav Shmuel ils ont dit, mais attends, mais tu vas voir, c'est pas tout à fait médouillé, regarde la suite. Aval kushia kamaita, adain bimkoma omedet. Et il va répondre à ta question à toi. Il dit, c'était quoi la question de Rav Shmuel? Dans Rav Shmuel, il dit, on met en idouille Yom Tov Rishon ou Yom Tov Sheni. Ça contredit le Ran, puisque le Yom Tov Rishon, c'est Ikaron Minatora. Et il va répondre le Bet Yosef, Bidiouk, ce qu'il a dit Gad. De dire que ce que Rav Shmuel, ils ont dit qu'on met en idouille, Yom Tov Sheni, c'est Mouvan. Pourquoi? Parce que c'est pas Ikaron Minatora. Et même si la personne va transgresser un Issour quelconque des Rabbanan, on va le mettre en idouille. Et le Yom Tov Rishon, c'est Ikaron Minatora. Normalement, on ne devrait pas le mettre en idouille. Alors qu'est-ce qu'on va répondre, comme on a dit dans le Bet Yosef juste avant, comme il a dit Gad, que ce que Rav Shmuel, ils ont parlé, qu'on met en idouille, Yom Tov Rishon, que c'est Ikaron Minatora, c'est seulement s'il a transgressé un Issour Torah. Bisous, c'est ce qu'il veut dire maintenant le Bet Yosef. On met en idouille seulement s'il a transgressé un Issour. Un Yom Tov Rishon qu'un Issour Torah. Il a fait. Donc en 2 mots, quand est-ce qu'on met en idouille? Si c'est Yom Tov Rishon ou bien Shabbat, l'homme échané, s'il a fait un Issour Torah, en public, etc., hein, le cas de nidouille. Mis à part le Honesh qu'il va prendre. Mais quand il va faire un Issour de Rabbanan pendant Shabbat ou Yom Tov Rishon, il n'y a pas d'idouille, il n'y a que Malkot. Et Yom Tov Sheni chez le Galouyot, quoi qu'il arrive, on le met en idouille. Non, c'est pas carré, c'est que Shabbat. C'est juste un lave d'oreille qui Non. pourquoi Mais c'est une leçon, c'est une. Ils sont les plus forts de Tov Sheni dans tous les cas. Oui, pourquoi? Parce que pour ne pas que tu arrives à. Ils vont jouer avec Mizazel facilement. Parce qu'ici, on a dit qu'on parle du cas où il le fait d'une manière mezoulzelet. Et donc, on veut donner une leçon. Quelqu'un qui est au vert, comme ça, befaresia, devant tout le monde, on veut le retrancher. C'est-à-dire, il est metzaftzef al divrei chachamim, divrei Torah. Celui-là, il faut qu'il soit expulsé du clan Israël. Ouais, c'est quelqu'un qui fait l'achis, etc. C'est pas. C'est théorique ou c'est. Voilà, non, voilà, il y a eu des histoires dans la Gemara. Shamter Rav Yosef, Shamter Rav Papa, voilà, il y a eu des nidouilles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la force de mettre en nidouille aujourd'hui? Ça, c'est. Parce que. Enfin, beaucoup de gens pour faire. Mais encore une fois, il le fait d'une manière comme ça. La personne, elle sait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent « Ah, je savais pas », ou machin, ou bien j'avais un petit etc. Il a regardé la télé, il a pris la voiture. Bon, il n'a pas fait d'une manière, on va dire, shmata, comme l'autre qui prenait le casse-croûte, elle se faisait filmer pendant Pessah, le pain, kavana. C'est là, on le met en nidouille, vadaï. Il y a une femme comme ça en Israël. Qu'on le considère. Il n'y a plus de minyan, on fait plus de business avec lui, on rentre plus dans son magasin, il est complètement expulsé du clan d'Israël. Même sans sortir de la ville, si je veux dire. Ouais, il peut rester chez lui. Le Astorlit Karevelav Barmamot, je le vois dans la rue, je dois me pousser. Non, parce que celui-là, il a fait mamash, c'est un coffre. C'est pas stam, quoi. C'est quelque chose de très grave. On parle d'une personne qui connaît la chose Ouais, bien sûr. et qui a fait le pichen le fait. Et pour embêter les gens. Donc là, c'est. D'après cette notion-là de l'achis, L'achis. si les pharisiens לא מסכים, הוא עושה בפרהסיה, הוא מכוון בפרהסיה, אבל הוא לא להכריז, כי הוא לא מאמין. לא להכריז, pas pour embêter. C'est pas. Je veux pas dire de manière affirmative, Aval, il me semble que c'est pas. Hein? Il montre bien qu'il veut pas.
Ouais, alors il y a Choliot que par rapport au Shabbat, oui. Akva Kadisha, c'est pas l'Achis, là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, mais non, c'est parce qu'il y avait une takanat rachamim de ne pas faire. Les gens, Chavra Kadisha, c'est des gens qui sont des gens religieux, on va dire. Et à Falpichen, ils te le font, il y a un problème. C'est pas seulement si c'est l'Achis. Pourquoi ils ont fait ça ici? C'est quoi la raison? C'était quoi l'histoire là-bas hein? C'est quoi le sharash De sharash Nun dalet he, nada. Nada, c'est exclure. Nad, c'est celui qui est Clair. Voilà, il erre. Erré. Erré. C'est quoi la femme nida? La femme, elle est retranchée par rapport à son mari. Dans le Ramban, il y a écrit dans la parasha de Vayechi, là-bas, au Vayigash, comme quoi il disait qu'à l'époque de la Torah, les femmes, elles étaient vraiment dans une autre maison complètement, elles étaient complètement dénigrées, complètement quand elles étaient nida. Mais aujourd'hui, on ne retient plus ça. Que dans la Gemara, il est marqué que Rabbi Akiva, il a dit, ma pitom, aujourd'hui, les femmes, elles doivent se continuer à se maquiller quand elles sont nida. Chez l'autre, Tidgane al-Bala. Quoi, la femme. Alors, mais tout ça, c'était à l'époque. À l'époque du Ramban, enfin, pas du Ramban, à l'époque de la Torah, la femme, elle était complètement dans une autre tente. Donc, à la limite, ils ne se voyaient même pas. Alors, à l'époque, il n'y avait pas lieu de se maquiller. Pour qui tu te maquilles? De toute façon, ils ne se voient même pas. Alors qu'à notre époque, déjà, même à l'époque de Rabbi Akiva, donc ça fait déjà longtemps, non, la femme, elle revenait, elle dormait avec son mari dans la même chambre. Alors là, sur ça, Rabbi Akiva a dit, comme les temps ont changé, alors on va faire en sorte aussi que la femme, elle continue à se maquiller. Pas de la même manière que lorsqu'elle était aura. Aval, il ne faut pas qu'elle soit... Voilà, bisous. Un minimum. Alors, il dit le Beth Yosef, ce que tu as dit, Gad, Betzarich Lomar, j'arrive ici. Betzarich Lomar. Tu l'as, il dit, Deha de Amre Rabu Shmuel, Menadin al Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, Afal Gav de Bechad Klala Kailelehu, bien qu'on les a mis ensemble, c'est quoi les deux? Et les Yom Rishon et les Yom Sheni. Ha Bedeite, Vea Bedeite. Chacun, c'est un cas spécial, quoi. Dal Yom Tov Rishon, par rapport au Yom Tov Rishon, En Menadin, Ela al Davar, Sheisuro Min, à Torah. Aval al Davar, She'en Isuro Ela Miderabanan. Aval lo al Davar, She'en Isuro Ela Miderabanan. Donc Yom Tov Rishon, si la personne va transgresser un Isur Torah, là on le met en idouille. Mais si elle va transgresser qu'un Isur de Rabanan, on ne le met pas en idouille comme Alkot. Par contre, B'Yom Tov Sheni, il n'y a pas cette différence. Share, Kol Isuro Eno El Amid Rabanan, c'est d'avoir She'en Ikaro Min Torah. Il va y car Leolam Meshamtinan. Donc toujours on le met en idouille. Ah, mais d'après la svara de Rava, je disais ça. En fait, c'était pas, parce qu'on avait peur qu'il va déraciner toute l'histoire de Raïta. Bien fait. Mais si ce type-là, il a fait ça, il va déraciner l'histoire, parce que tout le monde va être Mechazek. En fait, qu'est-ce qu'on craint nous, dans le Yom Tov Sheni? Si maintenant on commence à permettre des trucs, il n'y aura plus rien. Il n'y a plus du Yom Tov Michal. Non. Dans le monde entier, quoi. Alors. Mais là, si la personne a fait une histoire de Raïta sur un. Yom Rishon. Ouais. Donc il ne va pas déraciner les câbles. C'est pas pour la même raison. C'est une bonne question. Pourquoi dans un Yom Tov Yesheni, sur un Derabanan, on te dit qu'on le met en idouille, de peur qu'on arrive à déraciner tous les Yom Tov Sheni? C'est ce qu'il a dit le Ran. Maintenant, Yom Tov Rishon, quand tu fais un Yissor Torah spécifique, on le met aussi en idouille. Mais pourquoi il demande Gad? Mais tu ne vas pas déraciner puisque tu es en train de... On dit non, justement, parce que là-bas, en faisant un Yissor Torah, c'est tellement grave que Magia lo nidouille. Ça veut dire le nidouille, on l'applique dans deux cas de figure. Soit dans le cas où on a peur que la personne en arrive à déraciner, c'est pour le cas de Yom Tov Sheni. Le Knas? Non, Baféni Chroni. Le Knas, c'est pour Baféni Chroni. À part le Honesh que la personne va recevoir, on donne un Knas à deux sortes de personnes. Soit une personne qui peut arriver à déraciner complètement toute la halakha, comme Yom Tov Sheni, ou bien pour une personne qui fait un issur trop grave. C'est comme par exemple, l'autre Zimri Ben Salo, il a fait la Be'ila avec Kozbi Batsour. Si Pinchas il les avait pas tués, eh ben on l'aurait mis en idouille. Parce que c'est une avéra tellement grande que ça, pas pour la raison de déraciner ou pas déraciner. Non, tu es en train de faire un Issur Torah ici. Mais parce que tu es en train de faire une avéra tellement grande
que c'est aussi une raison suffisante pour mettre en nidouille. D'après ça, chaque histoire de Raïta, comme quelqu'un qui fait, on va faire en nidouille. Bidiouk. Mais comme on a dit, c'est seulement dans le cas, Béléach, etc. Oui, d'accord, chaque histoire de Oui, c'est ce qu'on a dit, comme la personne. Vous connaissez, moi, à chaque fois je dis en remez, mais vous le connaissez, celle-là qui était dans la Knesset il y a 30 ans, 40 ans. Elle a mangé, elle s'est fait filmer, elle a dit filmez-moi. Elle mange du pain à Hametz pendant Pessah. Tu veux le manger, chacun sa vie, mange-le chez toi. Mais non, Bedavka, elle le mangeait pour montrer à tout le monde. C'est là, par exemple, Badaï que Magia la nidouille. Ce moment-là, de toute façon. Hein? Non, je ne sais même pas si elle est vivante encore, celle-là. Non, Non, je dirais pas. Oui, bon, mais encore une fois, les rabbinim, ils vont pas mettre en nidouille ce genre de personnes, parce que Zelon, il a fait. Là, on met en nidouille par rapport à des gens qui sont pratiquants. Et celui-là, il commence à dévier un petit peu, il faut lui tomber sur la tête. Mais les gens qui, de toute façon, ils font tout la achis. Mal lanou velahem. Lanou kesharita. Ouais, c'est provocation. C'est deux cibottes. Deux sibotes nifradot les gamins. Il reste deux lignes. Veda, demash katav rabbeinu. Chez Kol Maché Asur Barishon, Asur Basheni, donc tout ce qui est interdit le Yom Tov Rishon, c'est Asur le Yom Tov Sheni. Aïnou Lomar, chez Amelachot à Asurot Barishon, Asurot Nami Basheni. Donc les Melachot, c'est quoi les Melachot? Qui sont Asur Mina Torah. Tout ce qui est Asur Mina Torah le Yom Tov Rishon, c'est Asur le Yom Tov Sheni. Aval Davar Sheu Asur Barishon, Mishum Muktzeh Onolad. Par contre, les choses qui sont interdites le Yom Tov Rishon à cause de Muktzeh, à cause de Nolad, Moutar Basheni, ça va être permis le Yom Tov Sheni chez le Galouyot, que moi chez Idber, Vesiman Tov Kuf Yud Gimel, Vetov Kuf Tetvav. Ça on le verra dans la suite. Il n'y a pas de Yom Tov Sheni. Comme ça, le Beth Yosef, il te dit. Alors, il y a des pratiques là-dedans. C'est pas comme ça de manière. C'est quoi, par exemple, un œuf qui a été pondu le premier jour? Ouais, on a dit que Il a fait. Qu'est-ce qu'on dit? C'est assour le premier jour. Manafchar, on m'avait dit. Nachon. Bon, mais d'accord, mais c'est. Donc c'est le cas de l'œuf. Ouais, d'accord, mais. Tav Kuf Yud Gimel, Tav Kuf Tetvav. Il faut un mouktsé, un marteau, il sera assour. Pareil aussi, un goy qui a amené un fruit ou un cadeau. Michutz Latrom. On dit Yom Tov Rishon, ça va être assour, le Yom Tov Sheni, ça va être moutar. Donc c'est dans ces cas particuliers, c'est pas le din de Mouktsé. C'est pas un portable, il va être permis Yom Tov Sheni, c'est pas de ça qu'il parle. Là, tu vois, c'est pour ça qu'il te dit Kemo Shidber, regarde là-bas, tu verras qu'on parle d'un cas où ça a été amené. Ou bien, c'est cas de figure particulier. Mais Vadaï, les Maasé, on tient que Yom Tov Sheni chez le Galuyot, il y a le din de Mouktsé, Yom Tov Sheni chez le Galuyot, comme le din de Yom Tov Rishon. Ce qui a marqué ici dans le Beth Yosef, il n'y a pas de là de Mouktsé, c'est dans des cas particuliers. Ok? Comme le cas de l'œuf et comme le cas du goy qui a amené quelque chose Michutz Latrom. Quand ça? Le premier jour de Yom Tov. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est bon, on a fini le premier saïf dans le premier saïf. On peut passer maintenant au Mishnah Moura. C'est vraiment très court, mais bon, c'est malgré. Non, on est obligé de passer par là pour avoir le bassis. En haut. Et après, on va passer aux choses entre guillemets plus intéressantes qui nous parlent plus. Voilà, comme tout ce qu'il a fait Gad comme travail, là, plein de cas particuliers et sympathiques. Alors on va dans la page 204. Tav Tzadik Vav. Tav Tzadik Vav. Page 204, sur la page de droite. Oui, c'est au début. Alors il dit le Shulchan Aruch. Begalouyot, sheosin, shnei yamim tovim misafek. Donc en Chutz Laaretz, dans lequel on fait 2 jours misafek. Kol ma'aseh asur barishon, asur basheni. Donc tout ce qui est interdit le premier jour est interdit le deuxième jour. Ve'ayu menadin, les mish mezalzel bo. On mettait en idouille celui qui était mezalzel. Parce qu'on a dit, parce que en yikaro min haTorah. Ve'im utzora miderabanan, si maintenant c'est un talmid chacham qui a été mezalzel, lo ayu machmirim lenanoto, on ne lui faisait pas nidouille, et là ayu malkinoto, on se contentait de lui faire nidouille, malkot. Alors il dit le Mishnah Brura, ayu menadin, seif katan alef. Afal gav de'arshav bekin anu, bien qu'aujourd'hui on est baki, bikviut achodesh, avec la fixation du mois, du Rosh Chodesh.
Les filles Cheshbonot chez Beyadenu, suivant les comptes, suivant le calendrier de Hillel. On dit c'est pas Hillel Azaken, hein. C'est Hillel, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, le fils de Yehuda Nassia. Mikol Makom, Chashashu Chachamim, les Chachamim ont craint, Sheme, à cause, peut-être quoi, mais Rov Atzarot Vatil Tulin Begalutenu, avec le grand nombre de quoi, de souffrances, et puis de déplacement du peuple juif d'un pays à l'autre, etc. Ishtakar Acheshbon. On en arrive, Chaz Veshalom, à oublier tous les comptes. Ce qu'on avait vu dans la Gemara, ça c'est ce qu'il dit ici, c'est la Gemara. Regardez Sharat Tziyun Aleph, Gemara Betzad Avdalet. Tu vois dans la Sharat Tziyun Aleph, tout en bas. Et quoi? Veyavou la sot chaser malé ou malé chaser. Les gens, ils risquent d'arriver à dire que le mois de Elul, il est malé, alors qu'en réalité, il est chaser. Et le mois de Nadar, il est malé, chaser. Ils vont oublier toute la Torah comme ça. Bon, c'est un cas extrême, d'accord? Le calendrier de l'Anissé, avec 2 mois qui peuvent changer. Qui se lève et qui tous les autres sont fixes. Parce que toi, tu connais aujourd'hui que c'est comme ça. Choder, chaser, malé, malé. Mais peut-être les gens, ils vont dire, ils vont commencer à... C'est chachash de chachamim. De peur, justement. Parce que toi, tu parles qu'on est toujours avec des... Imagine-toi, maintenant, il y a une keïla de gens pshutim. Qui est pogrom, ils sont partis s'évader dans une forêt. Ils ont fait là-bas un petit yishuv. Et les gens, ils ne savent même pas. Chaser malé, toi, tu l'as appris maintenant. Mais les gens, ils ne savent pas tout ça. Alors, s'il y a un arabe avec eux qui connaît, c'est bien. Mais il y a des cas où... Il n'y a pas de rave. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, en Israël, il y a pas d'Israël qui n'ont pas de rabbinim aussi sur ça. Ouais, Mais ça, oui, c'est ça, ils sont en Minagim, etc. Donc ils essaient de se rappeler, mais c'est aussi. Ils savent pas. C'est pas tout le monde qui sait ça, non? Et quoi? C'est quoi le chashash? Comme il avait dit Rashi là-bas, Veyochlu chametz bepesach. C'est ça tout le gros problème. C'est qu'on arrive à manger chametz. Parce que c'est karet. Tu vas faire 2 jours de. Au pire, t'as pas mangé dans la souka, c'est pas karet. T'as raté une mise à mina Torah. T'as transgressé un là. Le yochlu chotza souka, ok. Avec le karet à Pesach, il n'y avait pas de. Ve'alken inichu adavar bechutz la'aretz. C'est pour ça que les Chachamim ont laissé la chose en Chutz La'aretz, même à notre époque, qu'on a les calendriers, de peur qu'on en arrive. Et ça, c'est une xara qu'on ne peut pas changer. Maintenant, en Eretz Israël, on m'avait posé cette question quand on avait pris la Gemara. Peut-être en Eretz Israël, on risque d'oublier. De nos jours, oublier Rabbi, c'est oublier. Pas de nos jours, parce qu'aujourd'hui, ça c'est l'an 2000, mais quand on parle d'ici, c'est il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, 1000 ans, qu'il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Donc pourquoi en Eretz Israël on ne fait pas la même chose? Alors il dit, le Ran, Katav Ran, chez moi c'est écrit ça, que les Chachamim n'ont pas voulu être Mechadesh un minag, et là ils ont voulu laisser le minag tel qu'il était à l'époque de la Gemara, à l'époque du Beth Amikdash. Là, il parle de quoi? Sur quelqu'un, c'est quoi la question? En Eretz Israël. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, hein, une fois qu'il n'y avait plus le Beth Amikdash? Pourquoi ils n'ont pas fait 2 jours? Pourquoi ils n'ont pas fait 2 jours? Il y a la même raison. Parce qu'il y avait Il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de témoins. Quand il n'y a plus de témoins. Il y avait le Cheshbon. Mais on a dit que même avec le Cheshbon, on a peur que ça soit oublié. Imagine maintenant, Chaz Veshalom, il y a des Arabes qui rentrent, ils t'envoient, ils te mettent en ghetto, pas toi, mais ils mettent en ghetto telle et telle personne, il n'y a pas de Talmid Chachamim. Et les gens en Israël, ils ne vont pas savoir c'est quand Yom Tov. Premier jour, deuxième jour. Et mis ça fait que 2 jours comme ça, tu ne manges pas Chametz. On devrait faire la même chose aussi en Eretz Israël. Quelle différence? Hein? C'est le cas en plus, parce que les Turcs qui ont. Non, bisous. Ils vont revenir, mais même si on perd le On parle Cheshbon, plus d'aujourd'hui, Azav aujourd'hui. On parle de l'époque après qu'il n'y ait plus le Beth Amikdash. Et on avait dit qu'après le Beth Amikdash, encore les Edim, ils continuaient à aller. On avait dit ça. donc il y avait les dîmes. Après les Edim. S'il y a encore les Edim, il est maintenant. Mais quand il n'y a plus les Edim. Alors on devrait, à l'époque du Rabbeinu Hananel. Et entre la Gemara et il y a 100 ans, quoi. Non, bon, 100 ans, ouais, bon, 100 ans si tu veux. Ok. Pendant 1000 ans qui sont passés là. Alors à l'époque du Ran, il pose la question tout simplement. En Eretz Israël, on doit faire 2 jours. Réponse, c'est déjà un chidouche. Déjà, vous avez fait la tête aussi. C'est quoi cette histoire-là? Qu'ils vont se mettre dans une forêt, machin. C'est des trucs très kitsoni, comme il a dit Michael. Ah, c'est quoi la réponse? Alors, la réponse du Ran, c'est de dire justement que comme c'est un chidouche déjà, maspik gadol, par rapport à Chutz La'aretz, de dire à tout le monde de faire 2 jours à cause de Chametz et Pessah, c'est quoi le truc? D'être mevatel les tefilin. Elle est forte quand même l'histoire. Tu mevatel les tefilin le 2e jour à la fin, sous prétexte que peut-être il y aura une keïla qui va partir sans rave et machin.
dire on n'a qu'à attendre ce cas-là. S'il se présente, alors on annule le calendrier, mais tant qu'il n'y a pas de conquête qui annule les lois et tout ça, il n'y a pas de Ça, c'est le shikul de Chachamim. Ça, c'est le shikul de Chachamim. Mais pourquoi ils ont choisi Shikul de Chachamim. C'est ça la question. Ouais, non, mais c'est ça. Réponds. Non, réponse, on a dit. C'est ce qu'il dit Loran. Loran, il dit c'est déjà en Chutz La'aretz, c'est déjà un chidouche de faire 2 jours de Yom Tov chez les Galilées. Donc, C'est un truc trop kitoni. Alors pourquoi pas en Israël Alors en Eretz Israël, on se contente par rapport au Mina qui avait toujours en Eretz Israël, on n'a jamais fait 2 jours. Il n'y a jamais eu 2 jours. Ah, donc voilà. Alors on ne va pas être Mechadesh, un Yom Tov chez l'Eretz Israël qui vient. Il n'y a jamais eu 2 jours, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, oui, c'est ce qu'il dit Loran. Mais c'est Loran qui nous dit ça. Quand il n'y a jamais eu 2 jours, donc maintenant on va dire genre créer un deuxième jour. Mais il créer un nouvel jour. Bien que d'après la logique, il n'y a pas de différence. Non, parce qu'en France, en Khousaret, il y avait ce deuxième jour, juste on l'a Ça, pas c'est la fait. réponse du Ran. Voilà. C'est la réponse du Ran. Mais en tout cas, de base, le Ran, il te dit, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est bien. Quand il y avait les Edim, c'est bien. Quand il n'y a plus, alors Israël, ça devient comme Chutz La'aretz. Réponse, non, la raison pour laquelle on a fait 2 jours Yom Tov chez Nishel Guyot, c'est déjà une raison trop lointaine. D'ailleurs, nous, de continuer ce chidouche en Chutz La'aretz. Pourquoi il n'y a plus les dîmes? On a dit que c'était un Lokashur avec Beth Amikdash, Lokashur, on ne fait plus les dîmes. Parce qu'il n'y a plus de Bet Din Gadol aujourd'hui. Il n'y a plus la smicha, il n'y a plus la smicha. Le Rambam, il faut la smicha. On peut faire les dîmes, mais on ne peut pas. Parce qu'il n'y a plus, il faut une smicha. Bet Din, oui, il faut des dayanim musmachim, qui est le din de la smicha. Aujourd'hui, il n'y a plus smicha, donc il n'y a plus. Oui, on peut les faire voir. Aujourd'hui, il y a le téléphone, etc., tout ce que tu veux. Mais Zélo et Hazor, parce qu'il n'y a plus les dayanim qui ont la samchout de dire Mekudash, Mekudash, Mekudash. Allez, on continue. Saïf Katan Bet. Ça, tu l'as pas écrit chez toi? Non, je regarde, je cherchais, je l'ai pas vu ce. Voilà. Vous l'avez où ça? Ça, je l'ai appris il y a 15 ans. Je l'ai écrit dans ma marge. Je ne sais plus où je l'ai recopié, je sais pas. Après, j'ai ramené l'histoire que tu as ramenée, là, le Khatam Sofer et le Rav Eliashiv, de dire qu'à notre époque, est-ce qu'on veut continuer Yom Tov Sheni Shel Galouyot? Le Khatam Sofer, il dit oui, mais le Rav Eliashiv, il dit, il semblerait que, suivant la technologie, les temps vont changer, on pourra se... Rav Eliashiv, il est niftar il y a 10 ans. Oui, vous avez vu ça avant 10 ans, il a écrit ça. Ah oui, il a écrit, ouais, bon, mais depuis 100 ans, il y a le téléphone. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ouais, bah aujourd'hui, tac, fini. Donc ça, c'est, voilà, Rav Eliashiv, il dit que Beth Amikdash, il n'y aura plus Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Ça va être un chidouche. Oui, mais c'est pas que la technologie, c'est le fait de mévater le minag quand même. Hein? Oui, c'est ça la force. C'est la force du Rav Eliashiv. Et pourquoi les Choa, c'est un plus grand chidouche encore? C'est qu'on vient de voir dans le Mishnah Berurah que même une fois qu'on est baki dans les comptes, on n'annule pas. Qu'est-ce qu'il veut Rav Eliashiv? Une fois qu'il y a le Beth Amikdash, il n'y aura plus maintenant de rachat ça. Il a fait, c'est ça la différence. C'est ça. C'est la différence avec Rav Eliashiv. Quand on est à l'époque de Hillel, Il y a toujours on ne sait pas, on a le chashash, mais on sait qu'on a un calendrier sur lequel on se base. Mais on reste encore avec un chashash, ok? Et on a peur que ce calendrier, il se perde. Donc on va rester encore en chashash. Mais quand on a ce qu'il dit Rav Eliashiv, quand Bezrat Hashem il y aura le Beth Amikdash, il y aura les Edim, etc., parce qu'on va continuer avec les Edim. Ouais? Eh bien, ça y est, il n'y aura plus. Alors, à Yerushalayim, il y aura un chashash? Il n'y aura pas de chashash. Eh bien, là-bas, ou à Melbourne, il n'y aura pas non plus le chashash, parce qu'avec un coup de fil, c'est fini. C'est ça le chid. Oui, bien sûr, il y aura les Edim, il y aura le Bedim. Oui, donc c'est ça que je veux dire. À l'époque, il y avait la Yedia à Yerushalayim, et en Bavel, il ne savait pas, mais on avait Hillel. Il te dit, mais Hillel, il tient sur un fil parce qu'on a peur qu'il y ait des pogroms, etc. Donc c'est pour ça que le chashash, il était encore Kayam. Mais à notre époque, et nous, ce qui veut dire Rav Eliashiv, c'est l'occasion avec Hillel. À Yerushalayim, il n'y aura plus le chashash, et même en Australie, il n'y aura plus le chashash. Donc c'est l'occasion avec l'histoire de Hillel, qui avait un chashash et qu'on a peur qu'il se perde. En Australie, dans tout le monde entier, il n'y aura plus de chashash, point la ligne. C'est le chidouche de Rav Eliashiv. Oui, bon, on aura plus besoin de... On sait que quand ils ont dit Mekudash, à la fraction de seconde, en direct, on va le voir. Il dit Mekudash, ça y est, c'est fini. Donc il n'y aura plus besoin maintenant de Cheshbonot. Il n'y a plus de Cheshbonot, c'est fini. Ensuite, pour le Chutz La'aretz qui sont loin, on enverra un SMS, c'est ça? Voilà, oui, bien sûr. tout le monde le saura. Et donc il n'y aura plus les calendriers. Il n'y aura plus Hillel. Mais on peut dire un four. Il n'y aura plus. Attends, mais juste un minute. Imagine, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la force? C'est qu'on n'aura plus Hillel. Ça veut dire que s'il y aura une fois où les Edim, ils nous ont plantés, les Edim, ils arrivent au Beth Amikdash, juste avant la Shkia, on va dire Mekudash, il s'est il s'est cassé la jambe. Mince, on a raté le jour, on va repousser au lendemain. Mais dans le calendrier de Hillel,
On s'en fiche de Hillel, c'est fini. Hillel, on va le mettre à la Gnisa. Moi j'aurais dit à Ah, ça va Justement, faire. il n'y a plus le Hachesh qu'il y aura les pots. Non, parce que Hillel, c'est pas pareil. Parce que Hillel, c'était basé sur le fait que quoi? Qu'il y a des édimes, mais aujourd'hui, on ne sait plus. Mais vadaï que s'il y a des édimes, c'est la Torah qui nous dit. Achat tikreu otam, al tikreu otam et la atem. Oui, ça, le Hillel, c'est Belet Brira, qu'on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, si j'ai des témoins, ben vadaï qu'on reprend avec le. Le système va être moins bien ficelé. On a vu, On va le attendre troisième d'un- Eh ben on va attendre, c'est ça, c'est ça. Bien qu'on va être très technologique, c'est ça la force. C'est à ce qu'on aime qu'on le saura. Oui, mais je t'ai dit, le témoin, il s'est cassé la jambe, il s'est cassé la figure. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des cas où on Voilà, fera ça, comme ça, un jour et demi. on va être le plus technologique. Et un jour, on va rentrer à 23h. Oh, hé, regarde ce qu'il dit bien. Pinchas, il dit on a un télescope. On verra directement. On s'en fiche des télescopes, c'est ça la force. On veut les dîmes. Alpish, les dîmes, yakum davar. Il faudra deux. C'est moins bien ficelé. Ah, mais si on a vu le télescope, il est maintenant, c'est bien. Mais il faut qu'ils arrivent et ils disent au Dayanim du Beth Amikdash. Et voilà, le Dayan au Beth Amikdash, il était aux toilettes, il avait mal au ventre. Mince, on n'a pas dit, mais on l'a vu, télescope, le mieux de mieux. Hein, voilà, ça. On va rater Arvin, par exemple. On va rater des pilotes comme ça. On va rater des filotes. Mais ça, Ah, bien sûr. on pourra faire un jour et demi, on attendra, il n'est pas venu, on continuera encore à faire. Oui, mais ça veut dire mission. Oui, non, Donc voilà, donc ce sera comme l'époque. non. On va refaire le nidou, il va. Parce qu'il y aura des gens qui vont être mésaser. Mais je sais très bien que c'est Chol aujourd'hui. Pourquoi tu me dis? Ah ben, effectivement. Ils ont dit. Ça, c'est quelque chose de pelé, hein, tout machin. Ça, on va revenir à l'état. Bien qu'on va être dans l'ère la plus sophistiquée, on va vivre encore sur ce point-là l'histoire de le moment de la préhistoire. Pelé, quand même. Moi, je pensais qu'on allait continuer avec Hillel. Non, il n'y a plus Hillel, c'est fini, c'est les Edim. On va revenir aux Edim, netto comme la Torah. Donc on peut mettre deux édimes sur le toit, ils peuvent. Oui, mais il te dit, même si tu le mets sur le toit, on s'en fout, il m'a dit que... Si, ça n'a pas été transmis aux Dayanim. Et les Edim n'ont pas dit Mekoudash, c'est pas Kadosh, Nigma. Makara, il est sur le toit, il voit, il descend, il voit le Dayan. Si ça se fait dans les bonnes. C'est très bien. Mais si ça s'est pas bien Il m'a fait. dit que ça s'est pas fait, on a dit tombé, il est pas... Il n'a pas besoin d'aller Il est tombé, c'est quoi, il appelle. Non, mais des fois, Yerushalayim, tu peux pas voir le molad. Et des fois, il y a des nuages. Imagine-toi, il y a un nuage. Il fait la photo, on dirait. Mais non, mais Pinchas, c'est l'ozer. Par vidéo. Il peut l'appeler en vidéo, le Dayan. Voilà, je vois la lune, etc. Bon, ça, c'est une chela. Est-ce qu'on peut faire une doute avec des téléphones, avec des caméras? Est-ce que, si aujourd'hui, tu vois, par exemple, Chazvé Shalom, Eshetish, elle fait un maasé Eshetish, mais il n'y a pas de témoin, il n'y a que la vidéo. Orgim, elle pisait ou pas? Ça, c'est une grande chela. Orgim, quand même pas. C'est une chela, c'est pas Pachout. Non, Orgim, Non. non. mais il n'y a pas mieux que ça, c'est la vidéo. Orgim, alors? Non, pas Orgim. Je sais pas, mais... Ouais, je sais pas. C'est doute ou c'est pas doute? Il n'y a pas Pshara. Je vous pose une question. Si quelqu'un qui dit, voilà, elle a fait chez Tis, on rime, Al-Pied Echad, non. Il faut que je te l'ai dit. deux dîmes. Bismanenou, non, mais si Ah, elle bah. Betamigdash. Non, je parle pas Bismanenou, quand elle Betamigdash. Ok, alors, Quand elle Betamigdash, deux Edim, qu'on vérifie, etc. Orgim. et la vidéo n'est pas en Et là-bas, il n'y a pas de témoin. Il n'y a qu'une vidéo. Mais on voit tout. Divorce. Ah, peut-être que... Ah oui, peut-être... C'est une chela. Si, Ah, c'est le peut-être Shara. que la vidéo, c'est comme une personne. Je dis la vidéo, c'est comme une personne. Ça C'est suffit le pas. Shara. Oui, mais Al-Pish Nedim, c'est pour être sûr à 100%. La vidéo, elle n'a chayoter 100% que ça. Mais il te dit aujourd'hui que la vidéo, tu peux les trafiquer, etc. L'IA et tout, tu peux faire tout faire. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux... Bon, mais, non, mais Khout misé, non. Mis à part le fait de trafiquer, ça c'est aujourd'hui qu'on s'est trafiqué. Quand il y a 30 ans, ils ne savaient pas trafiquer. Admettons, quand c'était encore tout nouveau, ils ne savaient pas trafiquer. Est-ce qu'on peut se baser sur ça ou il faut le dire des gens? Il faut deux personnes physiques. Et là, c'était un victoire. Aujourd'hui, pas chouette qu'on ne peut pas se vider. Aujourd'hui, je peux tout faire, Photoshop et machin. Il voit ça, il reste avec sa L'IA, femme. on peut tout faire. Aujourd'hui, l'IA, on peut inventer... Non, avec, je veux tuer, moi, la rogue. Est-ce que Orgim, elle dit à Pise? Est-ce que c'est une doute ou pas? Aujourd'hui, on peut tout Mais c'est pas le inventer, cas extrême, l'IA. ça. Prends le cas d'aujourd'hui, ça arrive, ça a déjà arrivé des millions de fois comme ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on ouais. fait? Mais Bien. bien sûr, je divorce, je te donne pas ta Kouba. Tu peux faire des choses... Ok, c'est. Non, mais est-ce que l'enfant, ça mamzer? Moi, je parle pas dans le cas de l'Echatrila. Vadaï que l'Echatrila, on va être rochèche. Si on va voir un maasé sur une vidéo, on va dire c'est là, tu sors sans que tout va, etc. C'est pas sûr. Aujourd'hui, c'est pas sûr. Avec l'IA, on peut tout inventer. Ah, mais. Plutôt inventer. On peut inventer un film entier. Il décrit par Avec les personnages et tout. Il C'est rien qui peut être vrai. Enfin, Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur dans les preuves audiovisuelles. Ah oui. Tout ce qui est moi, je parle pas de cette période.
Je parle de la période où c'était encore au début. Je peux trouver un expert qui va te dire que cette vidéo, c'est une image qui a été trafiquée. Là, Non, voilà, on tient c'est pas ça. compte Tu de vas la prendre vidéo. quelqu'un qui va dire non, ça c'est vidéo. une vidéo trafiquée, ça existe. Ça. Le Edim, il appelle et il décrit tout ce qu'il a vu. Je pense que c'est ce qu'il va faire quand il va venir devant le Bendim. Donc, il y aura besoin de voir les deux Edim. Donc c'est ça le chidouche. Bien qu'on va être les plus sophistiqués, il faudra deux Edim, etc. Aujourd'hui, il trafique tellement que. Bon, là on arrive à l'heure, là. On s'arrête là. Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois. Et on n'a même pas eu l'idée qu'il y a un avenir dans le fils. Il y a une société de technologie. Je vais renvoyer 80% de mon personnel. 80% de mon personnel. C'est normal. Salaire minimum pour tout le monde. Ah oui, c'est pour Plein, partout. salaire universel. T'as un employé qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans être malade, sans congé, etc. Quand il va faire quoi le patron? Il va te dire, je viens de m'expliquer. Ouais, bah oui, c'est Ouais. vrai que- Il va te dire, allez, salut. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont perdu leur temps. Merci messieurs pour vos beaux et loyaux services. Au revoir. Bienvenue à tout le monde. Ça vous, Sarah? Non, non, c'est le chat à thèse. Il va te faire la clé.